Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. Le temps était accompli où Élisabeth devait enfanter et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait montré une grande miséricorde à son égard et ils s'en réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler du nom de son père, Zacharie. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il s'appellera Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom ». Et il demandait par signe à son père comment il voulait qu'on l'appelle. Il réclama une tablette, il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde s'étonna. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait en bénissant Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les avaient appris en gardèrent le souvenir, et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Alors Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et il prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Alors pour finir sur le chapitre de la liturgie, nous avons fêté hier le Sacré-Cœur et dans la forme ordinaire aujourd'hui c'est le cœur immaculé de Marie. Donc il y a une certaine logique aussi. Et dans la forme extraordinaire, la fête du cœur immaculé de Marie est fixée au 22 août. Voilà, donc j'appelle de mes voeux, en tout cas, c'est un avis personnel, qu'il y ait cette unité dans le calendrier liturgique. Le 24 juin, c'est la fête de Saint Jean-Baptiste. Et nous voyons tout de suite le parallèle, donc comme précurseur, avec le 24 décembre, 24 décembre. Donc la naissance du Christ Jésus. C'est-à-dire que nous sommes à 6 mois de la naissance du Sauveur. Et aujourd'hui, nous évoquons le précurseur. Voilà. Il y a dans l'évangile d'aujourd'hui, donc qui fête la nativité de Saint Jean-Baptiste, ces paroles, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait montré une grande miséricorde à son égard et ils s'en réjouissaient avec elle. Donc miséricorde envers Élisabeth. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement la naissance de Jean le Baptiste est miraculeuse. Il est né d'une femme, donc Élisabeth, qui était déjà avancée en âge. Il est le fils d'un prêtre du temple de Jérusalem, Zacharie. Et cette naissance miraculeuse qui avait été donc annoncée de manière miraculeuse aussi, cette naissance avait été, je dirais, entachée d'une certaine manière par le manque de foi de Zacharie. Ce qui est annoncé, cette naissance, alors que nous sommes avancés en âge, n'était pas possible. Donc il y a cette action de Dieu, qui dit naissance miraculeuse, dit action de Dieu. Et parce que Zacharie avait manqué de foi, il avait donc été privé de l'usage de la parole. C'est pour ça qu'il va utiliser cette tablette pour inscrire le nom au moment de la circoncision de l'enfant. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant de voir comment il y a d'une part les règles, je dirais, de la nature, et qu'il y a cette intervention du bon Dieu dans cet ordre naturel. Voyez, essayons nous-mêmes bien d'entrer dans cette, je dirais, possibilité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rechercher des actions
surnaturelles et des actions miraculeuses systématiquement, mais il n'empêche qu'il s'agit pour chacun de nous d'être ouvert à cette liberté que Dieu a d'agir dans le cours des choses. C'est ce que nous comprenons tout particulièrement dans la signification du nom d'Élisabeth. Cela signifie « mon Dieu a promis ». Mon Dieu a promis. C'est-à-dire cette annonce du Seigneur, cette action de Dieu dans le monde. Mon Seigneur, mon Dieu a promis. Signification de Zacharie, cela veut dire mémorial, Dieu s'est souvenu. Donc il y a donc cette idée finalement de répondre à cette action de Dieu. Donc Élisabeth, mon Dieu a promis, promesse du Sauveur. Zacharie, Dieu s'est souvenu, donc Dieu n'a pas oublié son peuple. Et signification de Jean, Dieu fait grâce. C'est-à-dire que finalement, c'est cette action de Dieu qui donne donc son secours passager. Voilà. Et donc cette grâce de Dieu finalement va venir, et qui dit grâce de Dieu, dit vie de Dieu, intervenant chez les hommes, mais dans les cœurs aussi plus particulièrement. Et c'est le propre justement de ce que Jésus est sauveur. C'est-à-dire que finalement Jean, en étant le précurseur, et son prénom veut dire Dieu fait grâce, annonce cette action de Dieu pour notre propre sanctification, pour notre propre salut. C'est-à-dire que finalement il y a cette intervention du Seigneur dans la vie, dans notre vie. Et c'est ce que nous pouvons considérer ce soir. Quelle était la problématique? Pourquoi la venue de Jean le Baptiste, celui qui faisait le baptême de pénitence, et pourquoi cette nécessité du précurseur? Eh bien, il faut se représenter le peuple juif, fidèle à la loi, mais dont la fidélité s'est épuisée. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, on le voit, c'est dans tout l'Ancien Testament, et je crois que ça continue, même d'une certaine manière, c'est que Dieu agit, Dieu donne sa grâce, seulement l'homme oublie, ou l'homme méprise, ou l'homme ne tient pas compte justement de cette action de Dieu. Oui. Et donc, au moment de la venue du Sauveur, il y avait cette croyance en la promesse du Sauveur. Quand on voit que lorsque les mages, par exemple, vont arriver à Jérusalem, les scribes et les pharisiens vont pouvoir dire, que c'est en consultant les prophètes, vont pouvoir dire que la naissance était attendue à Bethléem, mais n'empêche que cette fidélité à la loi s'était épuisée. Et donc il s'agissait de retrouver une certaine fécondité. Quand on parle en ce moment de la vieille Europe, quand on parle en ce moment de l'apostasie en Europe, quand on parle de nos églises qui sont vides, quand on parle de ce manque d'engagement pour la foi, est-ce que nous n'avons pas perdu, nous aussi, de cette vigueur? Est-ce qu'il ne faudrait pas un Jean-Baptiste? Que va faire finalement Jean le Baptiste? Eh bien, il va encourager des cantiques de louange, c'est-à-dire finalement de remettre chaque homme devant la réalité de son Créateur. On va réordonner les choses. Sa voix sera prophétique, en ce sens qu'il va parler au nom de Dieu et annoncer finalement le salut au nom de Dieu. Voilà. Il annonce cette venue du Sauveur. Et donc c'est la joie qu'il procure par ce salut. On le dit dans Jean 1, 7, Jean a rendu témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il a rendu un témoignage à la lumière. Ça, c'est le prologue que nous disons à la fin de chaque messe. Et ce qui est intéressant et ce qui annonce déjà la mission du Christ Jésus, c'est que quelle sera la grandeur de Jean? Qu'est-ce qui va faire sa sainteté? Eh bien, c'est de s'être effacé volontairement au profit de Jésus, alors que lui-même attirait de grandes foules de toutes les régions environnantes.
On retrouve cela en Jean chapitre 3 verset 30. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ouais, c'est-à-dire qu'il est vraiment là comme annonçant cette venue du Sauveur. Alors la grâce qu'il faut demander, bien chers amis, c'est cette fidélité à la grâce, à la loi. Demander au Seigneur finalement d'être fidèle aux engagements de notre baptême. C'est la grâce qu'il faut demander au Seigneur. Et puis la deuxième grâce pour suivre Jean le Baptiste, qui va finalement mourir pour justement cette fidélité. Il aura la tête tranchée. Eh bien, c'est la grâce de servir, d'être des serviteurs. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'accueillir le Christ et de vivre de la vie du Christ pour servir le Christ et faire connaître le Christ, rendre témoignage à la lumière. Alors que souvent, malheureusement, c'est une tentation, nous avons cette volonté de nous mettre en avant, de vouloir exister, de vouloir être indépendants et de nous réaliser. Non, notre puissance et notre force sera dans le nom du Seigneur.